3 esprits qui menacent fortement ta destinée maritale, et je dirais que ces esprits aujourd'hui sont à l'origine de cette stagnation dans la vie maritale de plusieurs. Beaucoup de femmes souhaitent se marier, elles ont amélioré leur comportement, elles ont suivi à la lettre les conseils qui leur avaient été donnés par leur maman ou bien par les enseignements peut-être qu'elles suivent sur cette chaîne, mais il n'y a aucune amélioration. Les années passent, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle le retard marital, et pour la plupart, ce retard est devenu chronique. Il y a 3 esprits que j'ai détectés qui peuvent être à l'origine de cette stagnation-là. 3 esprits parmi tant d'autres parce qu'il y en a énormément. Et je prie que au travers de cette vidéo, que tu puisses être éclairé et que tu trouves finalement la réponse à ces questionnements qui t'ont tant taraudé l'esprit. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Nous accompagnons les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer afin qu'elles puissent trouver le bonheur souhaité. Nous accompagnons les jeunes filles, nous les formons au mariage, à la préparation au mariage. Tu fais bien d'être abonné à cette chaîne si tu n'étais pas encore abonné. Toi qui me regardes, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le premier esprit que j'ai détecté ici, là, c'est l'esprit de réclamation. L'esprit de réclamation qui découle de ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Ces esprits viennent dans ta vie te limiter sur un point ou un autre. Lorsque, à un moment donné, dans ta lignée familiale, des verdicts avaient été prononcés te concernant. Peut-être lors d'une réunion, tes ancêtres ont déclaré des paroles et j'ai toujours l'habitude de dire que la plupart de ces paroles qu'ils déclaraient n'étaient pas toujours mauvaises. En fait, à leur époque, ça pouvait encore marcher. Vous allez voir certains ancêtres qui disaient que peu importe où l'enfant va partir, il faudrait qu'il rentre parce qu'ils étaient gardiens de la tradition. Il y avait des champs à cultiver, il y avait la maison familiale dont on devait prendre soin. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes, ces villages, la plupart même ont disparu et les enfants qui découlent de ces lignées-là sont impactés. Donc, dans la plupart du temps, ce sont des choses qu'ils disaient parce qu'ils étaient contents ou bien parce qu'ils étaient autour d'un plat de nourriture et ils ont déclaré des paroles qui impactent vos vies aujourd'hui. Et certains de ces esprits de réclamation viennent sur la base des paroles méchantes, les paroles que les parents ou les ancêtres ont déclarées sous le coup de la colère, que tel ne se mariera jamais, ou bien ils iront en mariage mais ils ne resteront pas. Et tout dépendait des problèmes qu'ils avaient avec vos parents, ou bien leurs amis avec vos parents, ou bien dans ce village-là. Et vous êtes aujourd'hui des victimes. L'esprit de réclamation, lorsqu'il arrive dans ta vie, il se tient sur cette base légale, c'est-à-dire sur les verdicts qui avaient été prononcés, sur les alliances que tes grands-parents ont passées, sur des alliances que les parents ont même passées. Donc ces esprits-là viennent et c'est sur cette base légale-là qu'ils disent que oui, telle personne vient de cette lignée familiale, elle vient de cette autorité, elle porte tel sang et nous avons le droit légal d'agir dans sa vie. Les esprits de réclamation aussi viennent à l'origine des actions qui ont été posées consciemment ou inconsciemment par vos ancêtres ou bien par vos parents. Il peut s'avérer que dans ta lignée, il y a eu des personnes qui détruisaient les mariages ou bien il y a eu quelqu'un qui a agi mal à l'endroit de quelqu'un et cela se répercute aujourd'hui sur ses enfants. On appelle ça des esprits de réclamation parce que, rappelez-vous, la malédiction agit sur la vie des enfants, des enfants, des enfants. Et la Bible dit même que ça va jusqu'à la 1000e génération. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu as cru, toi, tu n'étais pas au courant de tout ça, mais tu vois, tu remarques dans ta vie que ça n'avance pas, ça stagne. Et comment reconnaître un esprit de réclamation? C'est lorsque la chose ne s'applique pas seulement à toi. Lorsque tu regardes autour de toi, tu te rends compte que tes cousines ne sont pas mariées. Et, ou bien le même phénomène se produit, elles vont en mariage, elles rentrent, ou bien il faut toujours que la corrélation commence, après ça s'arrête, ou bien il faudrait que quelqu'un porte d'abord un enfant avant de se marier. Ces esprits-là, en fait, tu vas les voir être répétés dans la famille. Lorsque c'est répété et c'est continuel, il faut déjà savoir que ça, c'est un esprit de réclamation qui est sur ta famille et qui est également sur ta vie. Maintenant, tu n'étais pas au courant de tout ça, tu viens de naître et puis tu viens de te rendre compte de la chose et peut-être tu viens de croire au Seigneur, tu te rends compte que mais ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Tu peux te tenir aujourd'hui et briser cela à tout jamais. Donc, en fait, tu peux par la prière et tu peux par un positionnement dans l'alliance te séparer complètement de cette malédiction-là et être libre. Et je vous assure, nous venons des familles qui vivent des malédictions dont vous n'avez même pas idée, mais nous avons décidé de nous retirer de cela par la prière, par une sorte de consécration à l'Éternel. Nous nous sommes retirés de ces malédictions générationnelles. Donc dans ma propre famille, on entre dans le mariage, mais on ne reste pas. Et c'est ce qui a failli m'arriver. Et j'ai brisé cela non seulement dans ma vie, mais dans la vie des enfants qui naîtront de moi et des générations futures. Parce qu'il faut toujours une personne pour sortir une famille ou bien toute une lignée familiale d'une captivité. Ça, c'est le premier esprit que tu ne peux pas prendre à la légère. Donc, on a une masterclass dessus, briser les malédictions générationnelles et les esprits de limitation.
C'est une formation déjà enregistrée. Si tu as besoin de cette formation-là, contacte-nous. Le numéro du ministère est dans la barre de description. La deuxième des choses, le deuxième esprit qui te menace, ou bien qui pourrait être à l'origine de cette stagnation sur le plan marital, c'est l'esprit de rejet. L'esprit de rejet ici, c'est un esprit qui est imposé à ta vie par les esprits méchants. Parce que rappelez-vous, dans l'agenda du diable, dans chaque année, il y a le nombre de personnes qui ne doivent pas se marier, le nombre de personnes qui ne doivent pas être heureux, le nombre de couples qui doivent divorcer. Donc, ils ont leurs objectifs dans l'enfer. Donc, par méchanceté, un peu comme quand quelqu'un arrive sur la terre, il a telle maladie. Par méchanceté, l'ennemi va souffler cet esprit-là en toi, qui est un esprit de rejet, juste pour te voir souffrir, pour te nuire. Et l'esprit de rejet ici, c'est un esprit qui se manifeste comment? Les gens au début font comme s'ils voulaient ils t'aimaient, mais un matin, tu ne sais plus ce qui se passe et la personne dit, bon, je n'ai plus envie d'être avec toi. L'esprit de rejet fait que là où tu arrives, ce qui était facile pour les autres devient subitement difficile pour toi. Là où on accepte les gens, quand c'est toi qui arrives, on ne te veut plus. Un homme veut bien épouser, sa famille refuse et s'oppose. Lui aussi, il est obligé de t'abandonner. Il évolue bien avec toi, mais du jour au lendemain, il ne sait pas ce qui arrive, mais il ne veut plus de toi, il ne veut plus t'épouser et la relation se gâte sur le champ. L'esprit de rejet, ça fait tellement mal parce que quand tu as cet esprit de rejet à toi, ça n'agit pas seulement dans ta vie maritale. Même dans ta vie professionnelle, tu es rejeté. Au milieu de, tu n'as pas une bonne compagnie, c'est-à-dire que même là où tu es, tu commandes même l'amitié, on ne te la donne pas. Au quartier, tu n'es pas aimé. Partout où tu passes, tu n'es pas aimé. Donc l'esprit de rejet, en fait, c'est un esprit qui, au-delà de l'aspect marital, s'applique à tous les autres aspects de ta vie. Alors que la malédiction générationnelle ici va s'appliquer à un seul domaine de ta vie. Alors que l'esprit de rejet englobe toute ta vie. Donc il faut détecter cela. Si tu vas voir, peut-être ce n'est pas seulement le mariage qui ne marche pas. Ce n'est pas seulement ta destinée maritale qui est en danger, mais tu te rends compte que sur les finances, ça ne donne pas. Et en fait, ta relation avec les autres n'est pas bonne. C'est-à-dire que on accepte les autres, mais toi, tu es toujours comme si tu étais mis à part. Tu es arrivé quelque part, on veut te mettre derrière. Tu es arrivé quelque part, on ne veut pas te donner la première place. Tu es arrivé quelque part, on ne veut pas te valoriser à ta juste valeur. C'est un esprit de rejet. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vois même les filles qui se marient, elles n'ont pas grand-chose par rapport à toi. Un homme préfère, quand vous êtes dans un groupe, un homme vient et il choisit toujours les autres. On choisit toujours les autres, mais on ne te choisit jamais. Et pourtant, sur le plan, tu as même peut-être des avantages que les autres n'ont pas, mais tu n'es jamais choisi. C'est un esprit très, très, très mauvais parce que ça s'applique à d'autres aspects de ta vie et ça te rend vraiment malheureuse. Le troisième esprit que j'ai détecté ici, là, c'est l'esprit de défaveur. L'esprit de défaveur va faire en sorte que tu ne sois pas mis en avant. Tu ne sois pas aimé à ta juste valeur. Ça veut dire que quelqu'un peut même décider d'être avec toi. Mais tu te rends compte dans la relation, tu n'es pas valorisé. Dans la relation, tu n'es pas aimé comme il se doit. Dans la relation, on ne te donne pas toute l'attention que tu mérites en fait. C'est-à-dire que les gens viennent vers toi seulement pour t'exploiter. Ils sont là. Parce que l'esprit de rejet, c'est qu'on te jette une fois. Mais l'esprit de défaveur, c'est que tu es avec les gens, mais ils ne t'aiment pas. Ils sont là pour t'exploiter. Ils sont là pour un objectif précis. Ils sont là pour tirer quelque chose de toi et pour ne rien t'apporter. Et du moment où ils savent qu'ils ne peuvent plus rien tirer de bon de toi, ils te rejettent. Donc, en fait, l'esprit de défaveur, c'est que tu crois que tu es avec les gens, mais en fait, la personne n'est pas avec toi. Tu crois que tu es avec un homme alors que cet homme-là n'a jamais été avec toi. C'est-à-dire que son cœur n'est même pas penché en ta faveur. C'est très, très mauvais. Et l'esprit de défaveur va faire en sorte que tu aies ce qu'on appelle le retard marital. Parce qu'il faut le dire, on se marie par la faveur et on reste par l'application des principes divins. Donc, déjà à la base, sachez que tout le monde, quand vous allez voir par exemple les femmes se marier, elles n'ont pas certains critères de beauté standard, mais elles se marient parce que pourquoi? Parce que on entre dans le mariage par la faveur. Ça veut dire que si à un moment donné il y a un retard criard de mariage dans ta vie, c'est-à-dire que même la faveur là tu n'as pas, parce que normalement même tu devais sortir et on te drague. Quand tu n'es pas favorisé, tu sors. Les hommes ne te regardent pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas intéressés par la personne que tu es. Ils ne sont pas intéressés. Donc, cet esprit de défaveur, c'est un fort esprit aussi qui empêche à beaucoup de femmes d'être mariées aujourd'hui. L'esprit de réclamation, l'esprit de rejet, l'esprit de défaveur. Dans ce que j'ai appelé les esprits de réclamation aussi, qui relèvent de malédictions générationnelles, je vais préciser ceci, c'est que dans les malédictions générationnelles, il y a les malédictions provoquées et il y a les malédictions qu'on hérite. Sache que tu peux subir également des esprits de réclamation par les choses que toi-même tu as créées.
Tu as détruit les mariages des gens. Tu as promis le mariage quelque part que tu n'as jamais honoré. Tu es celle-là qui ment à tout le monde pour les duper. Tu commets tellement d'actions, c'est-à-dire tu mens, tu colportes pour détruire les relations des gens. Sache que ces esprits-là s'attachent automatiquement à toi parce qu'ils vont se rassurer que tu moissonnes au centuple. Ils vont se rassurer que tu moissonnes ce que tu as sémé. Donc les esprits de réclamation peuvent venir dans ta vie de manière linéaire, c'est-à-dire que dans ta lignée familiale, c'est ton sang, tu subis. Mais ça peut aussi venir parce que toi, tu as provoqué. C'est pourquoi, en tant que jeune fille qui se prépare au mariage, tu dois veiller énormément sur tes actions. Et toutes ces choses-là, nous l'avons précisé dans le livre « La bonne préparation au mariage, favoriser les ossements » qui est l'un de nos livres. Tu dois beaucoup veiller sur les actions que tu poses parce que cela peut te porter préjudice. Et même s'il arrivait que tu ailles jusqu'à te marier, sache que tu vas moissonner coûte que vaille. Il n'y a rien qu'un homme peut s'aimer sur cette terre-ci et qui ne finissent pas par moissonner. Vous allez voir, certains gens vivent longtemps. Ils ne vivent pas longtemps parce qu'il a le don de longévité, non. Ils vivent longtemps parce qu'ils doivent vivre pour moissonner ce qu'ils ont sémé. C'est pourquoi il y a deux types de vieillesse. Il y a ce qu'on appelle la vieillesse heureuse. Il y a ce qu'on appelle la vieillesse pour récolter les mauvaises choses que tu as passé ta vie à faire. Donc, je t'invite aujourd'hui à veiller sur tes actions. Acheter ce livre-là, d'ailleurs, La bonne préparation au mariage, favoriser les ossements, où tu vas voir les choses que tu dois éviter. Et tu vas voir dans ce livre-là également d'autres esprits qui hantent les mariages. Et cela va t'édifier et ça te permettra de mieux te positionner afin de recevoir ta bénédiction maritale. Donc voilà la vidéo que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager. Et on se voit dans une autre vidéo. Shalom. Shalom.